Carol s'était rendue à une fête d'Halloween dans une maison abandonnée. Ses amis lui ont demandé si elle était prête à relever un défi, et elle a accepté. Très vite, elle s'est retrouvée enfermée dans une pièce. Dans cette pièce, il y avait une porte avec 3 interrupteurs à côté. Derrière la porte, il y avait un placard vide avec rien d'autre qu'une ampoule. Sa tâche consistait à trouver quel interrupteur contrôlait l'ampoule à l'intérieur du placard. Elle pouvait appuyer sur les interrupteurs comme elle le voulait, mais après avoir ouvert la porte, elle ne pouvait plus toucher aux interrupteurs. En quelques minutes, elle a réussi à trouver le bon interrupteur. Comment Carol a-t-elle fait ? Ce n'est pas très difficile. Elle a appuyé sur le premier interrupteur et a attendu quelques minutes. Puis, elle a de nouveau appuyé dessus et a immédiatement actionné le deuxième interrupteur. Ensuite, elle a ouvert la porte pour voir s'il y avait de la lumière. Elle était éteinte. Elle a donc compris que ce n'était pas le deuxième interrupteur qui contrôlait l'ampoule. Elle a décidé de toucher celle-ci pour savoir si elle était chaude ou froide. Si l'ampoule était froide, cela signifiait qu'on la contrôlait avec le troisième interrupteur. Mais l'ampoule était chaude. Cela signifiait que c'est avec le premier interrupteur qu'on la contrôlait. Bien joué, Carol! Avant de retourner à la fête, Carol devait résoudre une seconde énigme. Il y avait 2 sabliers devant elle. Un sablier de 7 minutes et un autre de 4 minutes. Elle devait compter 9 minutes en utilisant les 2 sabliers. Comment pouvait-elle faire ? Elle devait d'abord retourner les 2 sabliers en même temps. Lorsque le sablier de 4 minutes serait terminé, il resterait encore 3 minutes dans l'autre sablier. Carol devait alors à nouveau retourner le sablier de 4 minutes. Quand le grand sablier serait vide, elle devait le retourner et il resterait 1 minute dans l'autre sablier. Et au moment où le sablier de 4 minutes se serait à nouveau vidé, il y aurait 1 minute de sable dans la partie inférieure du sablier de 7 minutes. Si elle le retournait, il resterait maintenant 1 minute de sable dans sa partie supérieure. Et une fois le sablier de 7 minutes complètement vide, 9 minutes se seraient écoulées au total. Eh ben, c'était vraiment pas facile. Quelqu'un a volé un diamant rare dans la maison de Madame Monica Fraisier. Madame Fraisier a déclaré qu'elle était entrée dans sa chambre un matin et avait découvert que la vitrine de son dressing avait été brisée et que le diamant avait disparu. Elle a appelé un détective qui est rapidement arrivé chez elle et a posé quelques questions. Après son enquête, il a réuni 3 suspects. Le jardinier de Madame Fraisier, Steve, avait la clé de la maison. Sa cousine Sophia séjournait chez elle toute la semaine. Et la femme de ménage, Adeline, nettoyait la maison tous les jours. Steve a dit qu'il était en vacances cette semaine-là. Il n'était donc pas à la maison quand l'incident s'était produit. Sophia a dit qu'elle ne savait même pas que sa cousine avait un diamant caché chez elle. Et Adeline a dit que lorsqu'elle avait nettoyé la maison vers 22h la nuit précédente, tout semblait normal. Qui a volé le diamant ? C'est la femme de ménage. On dirait qu'après avoir cassé la vitrine et volé le diamant, elle a aussi ramassé les morceaux de verre qui traînaient par terre. Par une froide journée d'hiver, Simon venait de se réveiller après une intervention médicale. Il était allongé dans son lit quand le médecin est entré dans sa chambre pour lui dire qu'il y avait 3 femmes dehors qui prétendaient être sa femme. Toutes les 3 voulaient voir Simon, mais seule son épouse y était autorisée. Regarde les 3 femmes. Laquelle, selon toi, dit la vérité ? La femme qui porte une chemise blanche est la seule à avoir une bague à sa main gauche. C'est elle l'épouse. C'était un paisible dimanche matin, et Jean prenait son petit déjeuner dans la cuisine. Soudain, il a entendu un bruit de verre brisé. Il s'est précipité dans son salon et a vu que quelqu'un venait de casser la vitre d'une de ses fenêtres. Furieux, il a décidé de sortir pour voir s'il pouvait trouver le coupable. Il n'y avait que 3 personnes dans la rue. Il s'est donc adressé à chacune d'elles. La première personne était l'un des enfants de son voisin. Il revenait de son entraînement de football, un ballon dans les mains. Il a dit qu'il était en train de rentrer chez lui au moment de l'incident. La deuxième personne était Stéphane, le voisin et ami de longue date de Jean. Il portait une boîte à outils. Il a dit qu'il était là pour réparer la fenêtre de Jean.
La dernière personne était Julien, le facteur. Il était à vélo et distribuait les journaux en les lançant sur les pelouses. Il a dit que cela faisait des heures qu'il était passé devant la maison de Jean. Très vite, notre ami a compris qui avait fait le coup. Comment ? C'était le facteur. Si tu regardes la pelouse, tu verras le journal au-dessous de la fenêtre. Il l'a lancé en visant la boîte aux lettres, mais l'a manqué et il s'est écrasé sur la fenêtre de Jean. Oups. C'était une nuit d'orage. Jeanne et son petit ami veillaient tard pour regarder un feuilleton. Au milieu de celui-ci, il y a eu un bulletin météorologique. La dame de la météo dit qu'il pleuvrait encore pendant 2 jours, mais que dans 72 heures, le ciel serait clair et ensoleillé. Jeanne se retourna vers son petit ami et lui dit que la dame de la météo se trompait. Et notre ami avait raison. Pourquoi ? Parce que dans 72 heures, il ferait nuit. Donc le ciel ne pourrait pas être clair et ensoleillé. Amélie rêvait de faire du parachutisme, mais elle avait le vertige. Un jour, son ami l'emmena réaliser son rêve. Amélie sauta de l'avion sans parachute, mais ne fut pas blessée. Comment est-ce possible ? L'avion ne volait pas, il était toujours au sol. Et ouais. David, un archéologue, s'est rendu en Égypte pour une mission très spéciale. Il a passé des jours à fouiller des ruines cachées sous le sable. Et la seule chose qu'il a trouvée est une pièce de monnaie marquée 10 AEC. Quand il l'a montrée à ses collègues, ils lui ont dit que la pièce était fausse. Pourquoi ? Eh bien, il est impossible que la mention « avant l'ère commune » figure sur une pièce ancienne. Il pleuvait quand Madame Marr a appelé la police. Elle leur a dit que quelqu'un venait de buter contre sa voiture et de s'enfuir. Lorsque la police est arrivée, la seule personne qui se trouvait sur le lieu de l'incident était un homme qui réparait son pneu. Madame Marr a dit que c'était sa voiture qui avait percuté la sienne. Toutefois, le monsieur dit que cela n'était pas possible car il était occupé à réparer sa voiture au moment de l'accident. Peux-tu dire qui ment ? C'est l'homme qui répare sa voiture. La pluie vient de commencer à tomber. S'il était en train de réparer sa voiture au moment de l'accident, le sol en dessous serait sec. Mais regarde, il est mouillé. Cela signifie qu'il vient d'arriver et que c'est lui qui a percuté la voiture de Madame Marr. Un après-midi, 4 amies ont décidé de se retrouver pour prendre un café. Quelqu'un leur a demandé laquelle d'entre elles était la plus âgée, et elles ont répondu par une devinette. Mia est 3 fois plus âgée qu'Anna. Mais il y a 3 ans, Anna avait 1 an de moins que Claudia aujourd'hui. Et Olivia est 2 fois plus âgée qu'Anna. Alors, peux-tu classer les filles selon leur âge ? L'ordre correct est Mia, Olivia, Anna et Claudia. En voici une rapide. Qu'est-ce qui t'appartient mais que les autres utilisent plus souvent ? Ton nom. Devant un prestigieux palais, 2 sentinelles gardaient la porte principale. Ils se tenaient debout et regardaient dans des directions différentes. L'un vers l'ouest et l'autre vers l'est. À un moment donné, l'une des sentinelles a demandé à l'autre « Pourquoi souris-tu » Comment pouvait-il savoir que son collègue souriait ? Eh bien, malgré le fait qu'ils regardaient dans des directions différentes, ils ne se tenaient pas dos à dos, ils se faisaient face. Kevin était en voyage d'affaires et devait passer la nuit à l'hôtel. Après une journée très chargée, il retourna dans sa chambre pour se reposer. Il alla se coucher mais n'arriva pas à dormir. Après s'être tourné et retourné dans son lit pendant des heures, il téléphona à quelqu'un, ne dit pas un mot et finit par s'endormir. Qui a-t-il appelé et comment a-t-il pu enfin trouver le sommeil ?
Il a appelé la chambre voisine car son occupant ronflait très fort. La sonnerie a réveillé le voisin, les ronflements ont cessé et Kevin a réussi à s'endormir. Tu viens de rentrer d'un long voyage. Avant de partir, tu t'es payé une nouvelle valise pour y ranger toutes les choses que tu as achetées, mais tu ne te souviens pas du code. Heureusement, tu t'es laissé une note sur ton téléphone pour t'aider à le déchiffrer et ouvrir le cadenas. 682. Un chiffre est juste et à la bonne place. 614. Un chiffre est juste mais à la mauvaise place. 206. Deux chiffres sont justes mais ils sont tous les deux à la mauvaise place. 768. Aucun des chiffres n'est juste. 380. Un chiffre est juste mais à la mauvaise place. Quel est le code à 3 chiffres? « 042. Que dirais-tu de quelques énigmes bien difficiles pour t'entraîner un peu? Prêt? À quelle vitesse vas-tu résoudre la première énigme? Grace a 7 fils. Chaque fils a une sœur. Combien d'enfants Grace a-t-elle en tout? La réponse est 8. Je parie que tous les frères ont la même sœur, on a donc 7 fils plus une fille égale 8 enfants. La famille de Steven n'est pas là ce week-end. Malheureusement, on a retrouvé Steven évanoui à l'extérieur de sa villa. Les enquêteurs ont 3 suspects principaux. Tous les 3 étaient dans la maison quand les faits se sont produits. La première personne suspectée s'appelle Maya, mais elle prétend qu'elle est innocente. J'ai nettoyé la maison le matin, puis j'ai fait une sieste l'après-midi, a-t-elle dit au détective. John, le majordome, dit « On m'a demandé de contrôler la réserve de nourriture dans l'après-midi ». La dernière personne que les enquêteurs interrogent s'appelle James. C'est le chauffeur. Il dit qu'il a passé la journée ailleurs. J'accompagnais les enfants du patron à une fête. À ton avis, qui est le coupable? C'est James. Toute la famille était ailleurs ce week-end-là, donc son alibi tombe à l'eau. Quel mot français se prononce exactement de la même façon, qu'il soit composé de 3 lettres ou d'une seule? C'est le mot « dé ». Oula, pas facile là. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ces images? Évidemment, dans la dernière image, la femme essaie de manger de la soupe avec une fourchette. Bon courage à elle! Un dimanche après-midi très calme, 7 amis décident d'aller au centre commercial. Esmé, Evelyne et Élise prennent un café allongé chacune et Eva, Ella et Emma décident de boire un soda. En suivant cette logique, sais-tu si Esther a choisi de boire du café ou un soda? Esther boit un café allongé. Le secret est dans le prénom des filles. Dans les prénoms Esmé, Evelyne, Élise et Esther, il y a 2 lettres E, comme dans café allongé. Il y a 4 poires dans le panier et 4 personnes dans la pièce. Chacun prend une poire. À la fin, il reste encore une poire dans le panier. Comment est-ce possible? La dernière personne prend cette poire, c'est la sienne. C'est bientôt l'anniversaire de Marie. Elle décide de s'offrir une journée de détente au spa. Pendant un massage, Marie s'endort. Quand elle se réveille, elle découvre que l'argent qu'elle avait dans son sac a disparu. Oh no! Marie a 3 suspects. La caissière, Erika, dit « Je déjeunais dans l'arrière-boutique ». Catherine, la masseuse, répond « Je suis allée dans l'arrière-boutique pour récupérer de l'huile ». Le dernier suspect est Monica, une autre cliente. Elle dit qu'elle n'a rien vu. Elle était simplement dans la salle d'attente à attendre son rendez-vous. Qui est le coupable à ton avis? C'est Catherine. Elle a attendu que Marie s'endorme, puis elle lui a volé ses affaires. Regarde, son argent est caché derrière les huiles.
C'est l'heure d'aller chez le coiffeur pour se faire couper les pointes abîmées. Mais dans ce scénario, il n'y a que 2 coiffeurs dans toute la ville qui peuvent te couper les cheveux. Cet homme et cette femme. Qui choisis-tu ? La fille, évidemment. Puisqu'il n'y a que 2 coiffeurs dans la ville, ça veut dire qu'ils se coupent les cheveux l'un à l'autre. À en juger par la coupe de cheveux que l'homme a fait à sa collègue, on dirait qu'il ne sait pas tout à fait ce qu'il est en train de faire. Si un coq pond un œuf sur le toit du poulailler, de quel côté l'œuf va-t-il rouler ? Les coqs ne pondent pas d'œufs, donc rien à craindre, l'œuf ne roulera nulle part. Le gérant d'un magasin de produits pour le soin de la peau très cher appelle la police parce qu'il a été victime d'un vol. Il n'a pas repéré le voleur, mais selon les vidéos des caméras de surveillance, il y avait 3 clients dans le magasin au moment des faits. Les officiers de police interrogent ces clients un à un. Michael dit qu'il était en train d'acheter des produits pour ses animaux. Le deuxième suspect, Kayla, était en train de chercher des huiles et du gel d'aloe vera à acheter. La dernière cliente, Rachel, dit aux officiers qu'elle cherchait des lotions. À ton avis, qui ment ? C'est Michael qui ment. Il ne va pas trouver de produits pour ses animaux dans un magasin qui vend des soins pour la peau. Peter est un homme riche qui possède beaucoup de bijoux très chers. Un jour, au réveil, il découvre qu'il a été cambriolé. Tous ses bijoux ont disparu. Il engage un détective pour résoudre cette affaire. La femme de Peter, Carla, est la première à être interrogée. « Je prenais ma douche », répond-elle de manière assez nerveuse. Bianca, la femme de ménage qui travaille depuis des années pour la famille, n'était pas dans la maison. Elle dit « J'étais en train de nettoyer le garage ». La dernière personne à être interrogée est Barb, la chef. « Je préparais le déjeuner pour la famille », dit-elle au détective. « Qui a volé les bijoux ?» C'est Barb, évidemment. Elle dit qu'elle était en train de préparer le déjeuner, mais le vol a eu lieu la nuit. Un homme habite au 80e étage d'un gratte-ciel. Les jours de pluie, il prend l'ascenseur pour monter. Mais quand il fait beau, il prend l'ascenseur jusqu'au 40e étage, puis il continue par les escaliers. À ton avis, pourquoi fait-il ça ? Eh bien, mes amis, il s'avère que ce monsieur est particulièrement petit. En temps normal, il n'atteint que le bouton d'ascenseur du 40e étage. Mais quand il pleut, il arrive à appuyer sur le bouton du 80e étage à l'aide de son parapluie. Génial, n'est-ce pas ? Il pleut. Miranda décide de rester en télétravail. À un moment, elle va aux toilettes. À son retour, elle découvre que son téléphone et son argent ont été volés chez elle en plein jour. Il y a 3 personnes dans la maison au moment du vol. La sœur de Miranda, Beth, dit qu'elle n'a rien fait. « J'étais encore en train de dormir. Je me suis couché tard hier. » Son autre sœur, Anna, dit qu'elle était dans le jardin quand les faits se sont produits. « J'observais la floraison de l'orchidée au parfum nocturne. » Enfin, il y a Josh, le petit ami de Miranda. « Je viens de rentrer pour le déjeuner, dit-il. Qu'est-ce que tu en penses ? Lequel des suspects a volé le téléphone et l'argent de Miranda ? » C'est Anna la coupable, bien sûr. Les orchidées au parfum nocturne fleurissent la nuit. Elle est probablement entrée dans le bureau de Miranda et lui a volé ses affaires pendant qu'elle était aux toilettes. Un fermier monte lundi pour se rendre au village. Il passe 4 nuits au village et s'en va lundi. Comment est-ce possible ? C'est le cheval du fermier qui s'appelle Lundi. Je parie que tu n'avais pas compris, n'est-ce pas ? La ferme de l'oncle Ben est victime d'un terrible déluge et tous les cochons, sauf 15 d'entre eux, ont été perdus. Combien de cochons y a-t-il encore dans la grange ? Si tu as dit 15, tu as trouvé la bonne réponse. Alors, il y a 3 pièces très importantes dans une maison. La première, c'est la bibliothèque, dans laquelle sont conservés de nombreux livres très rares. La deuxième pièce importante contient des piles d'argent et d'or. La troisième pièce contient des boîtes pleines de bijoux.
En cas d'incendie, quelle est la pièce dans laquelle la police devrait se rendre en premier pour éteindre le feu? Aucune des trois. Ce n'est pas la police qui éteint les incendies, ce sont les pompiers. Virginia envoie par mégarde un email à son petit ami au lieu de l'envoyer à son meilleur ami. Elle ne veut pas que son copain le voie. Elle prend donc son ordinateur pendant qu'il dort pour essayer d'effacer le message. Il faut le mot de passe pour débloquer l'ordinateur. Heureusement, Virginia trouve un indice sur un post-it. Histoire 3, musical 5, book 2, 2, 1. Voyage 3. Quel est le mot de passe? Chaque chiffre indique la lettre à sélectionner dans le mot correspondant. La troisième lettre du mot « histoire » est un S. La cinquième lettre de « musical » est un C. La deuxième et la première lettre de « book » sont le O et le B. Et la troisième lettre de « voyage » est un Y. Le mot de passe est « Scooby ». C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Votre cerveau s'est bien échauffé après toutes ces énigmes. Psst, partage ton score final dans les commentaires. Combien d'énigmes as-tu résolu? Samantha et Jack ont échoué sur une petite île déserte. Ils n'ont pas de radio ni de téléphone. Impossible d'alerter qui que ce soit. Il n'y a aucun arbre sur l'île. Ils ne peuvent donc pas faire de signaux de fumée. Ils sont entourés de sable et de pierres. Soudain, Samantha remarque qu'un avion survole l'île à leur recherche. Mais malheureusement, il vole bien trop haut et le pilote ne peut pas voir nos deux amis. Samantha a alors une excellente idée. À peine quelques minutes plus tard, l'avion atterrit sur l'île pour les récupérer. Quelle était l'idée de Samantha? Elle a utilisé des pierres pour écrire SOS. Le détective Cooper doit trouver le tout dernier indice pour pouvoir résoudre définitivement une affaire qui lui a donné du fil à retordre récemment. Il parvient enfin à trouver le bureau où sont conservés les documents secrets qu'il cherchait. Pour ouvrir la porte du bureau, il doit choisir le bon bouton. Il y en a 3, un jaune, un vert et un bleu. Sur lequel devrait-il appuyer? Le détective doit appuyer sur le bouton bleu. Il est assez usé, il doit avoir été utilisé très souvent. De plus, il y a un petit mot de mise en garde. Le bouton vert sert pour les urgences et le bouton jaune verrouille toutes les portes et éteint les lumières. Waouh, j'adorerais avoir ça chez moi. Amanda est convaincue que son petit ami lui cache quelque chose. Pour essayer de comprendre quel est ce secret, elle doit accéder à son ordinateur. Elle n'a aucune idée du mot de passe, mais heureusement, son amoureux a laissé un post-it sur son bureau. Elle doit quand même déchiffrer ce code. Amande, menton, dague. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, c'est son prénom, Amanda. Son mot de passe est son prénom. Au passage, le secret de son petit ami Eric était le cadeau qu'il avait choisi pour son anniversaire à elle. Voilà ce qu'on obtient étant curieux. Jack et Jim décident de passer leur journée à répondre oui à toutes les questions qui leur sont posées. Si l'un des deux ne répond pas oui à une question, il doit donner 100 € à l'autre. Jim se rend compte qu'il existe une question à laquelle personne ne peut répondre oui. Laquelle? Jim réalise que personne ne peut répondre oui à la question « Tu dors ?» Jim attend que Jack fasse sa sieste et fait une vidéo de lui en train de dormir. Quand Jim lui demande s'il dort, Jack répond par un ronflement. Mais il ne répond certainement pas oui. C'est un peu vicieux quand même. Jason est assistant vendeur dans un magasin de vêtements. Il est en train d'aider 3 clients qui sont en train d'essayer des vêtements dans les cabines d'essayage. Jessica, la fille, est en train d'essayer une robe verte. Sean, un monsieur, essaye une veste en cuir et des jeans serrés. Alex est en train d'essayer la taille au-dessus d'un pantalon que Jason vient de lui apporter. L'un des clients est un extraterrestre. Jason doit le repérer. C'est Alex. Regarde bien ses pieds. Seul un reptile ou un extraterrestre peut avoir des pieds semblables.
Julian doit trouver un document très important qu'il a perdu. Il fouille ses papiers et il trouve enfin quelque chose qui ressemble à celui dont il a effectivement besoin. Cependant, quelques secondes plus tard, il remarque qu'il a 4 copies de ce document qui sont exactement identiques. Ou pas. Quel est le document officiel ? C'est celui dans le coin en haut à gauche. Il est tamponné et signé. Le titre est « Contrat ». Le document juste à côté ressemble beaucoup à l'original, mais il a une coquille dans le titre. Il est écrit « Knotra ». Les autres copies ne sont ni signées, ni tamponnées. Monsieur et Madame Jones sont passionnés d'art. Ils collectionnent des œuvres rares et chères. Un jour, ils partent en voyage d'affaires, mais quand ils rentrent, ils découvrent qu'un objet précieux a disparu. Ils appellent immédiatement la police. Les officiers sont un peu perplexes, parce qu'aucun tableau n'a été volé. Pourquoi Monsieur et Madame Jones les ont-ils appelés ? Il manque un cadre. D'ailleurs, il vaut bien plus que tous les tableaux puisqu'il est incrusté de pierres précieuses. Marie se promène dans les bois. Soudain, elle arrive devant un château incroyablement beau. Il commence à faire noir et elle décide d'y passer la nuit. Malheureusement, ce château est un château de trolls et il n'apprécie pas vraiment les intrus. Marie est capturée et enfermée dans une chambre sombre, surveillée par 2 gardes. Les trolls lui laissent tout de même une chance de s'échapper. Il y a 2 portes dans la pièce. Une porte conduit vers la liberté et l'autre est verrouillée. Les gardes savent bien quelle porte mène à l'extérieur. L'un des gardes dit toujours la vérité et l'autre ment toujours. Mais Marie ne sait pas à qui elle doit s'adresser. Elle ne peut poser qu'une question à un seul garde. Quelle question devrait-elle poser ? Si Marie dit « Si je demande à votre collègue quelle est la porte qui mène à la liberté, quelle porte va-t-il m'indiquer ?» Peu importe la réponse des gardes, ils indiqueront tous les 2 la porte verrouillée. Celui qui ment montrera la mauvaise porte, et celui qui dit la vérité montrera lui aussi la mauvaise porte, puisque c'est la réponse que le garde qui ment lui aurait donnée. Marie peut donc repérer la mauvaise porte et choisir l'autre. Un homme participe à une fête chez un ami. Il dit à sa femme qu'il rentrera avant l'aube. Il se rase et sort de la maison. Il revient comme promis, avant l'aube, mais il a maintenant une grosse barbe bien épaisse. Comment est-ce possible ? Cet homme et sa femme habitent là où les nuits polaires durent plusieurs mois. Anthony, le directeur financier d'une grande boîte, réussit enfin à persuader des nouveaux partenaires de signer un contrat important. Il range le contrat dans un classeur qu'il laisse sur son bureau. Quand il revient au travail le jour suivant, le classeur a disparu. Anthony réunit tous ses employés présents au bureau pour les interroger. La femme de ménage dit qu'elle était en train de laver le plancher et qu'elle n'a pas fait attention à ce qui se passait autour d'elle. Le designer explique qu'il n'a pas quitté sa chaise de bureau de la matinée. Il ajoute qu'étant artiste, il ne voit pas pourquoi il serait intéressé par des contrats. Le comptable avoue être entré dans le bureau d'Anthony car il avait besoin de quelques signatures, mais dès qu'il s'est aperçu que le bureau était vide, il est immédiatement ressorti. Qui a volé le classeur ? C'est le designer. Anthony n'a jamais précisé qu'il s'agissait du classeur contenant les contrats. Comment savait-il qu'il s'agissait bien de ce classeur-là ? Eric ne porte que des chaussettes noires ou blanches. Un matin, il est en retard et doit se préparer précipitamment pour se rendre à un rendez-vous. Mais soudain, coupure d'électricité. Il a 10 chaussettes blanches et 10 chaussettes noires dans son tiroir, mais elles sont toutes mélangées. Il fait vraiment tout noir dans la chambre et Eric ne voit rien. Combien de chaussettes doit-il sortir de son tiroir pour être certain d'en avoir 2 pareilles ? Il suffit de sortir 3 chaussettes. Sur 3 chaussettes, 2 d'entre elles seront forcément de la même couleur. Jane dit à son chef que quelqu'un avait pris des documents qu'elle avait préparés pour la réunion.
Elle ajoute qu'elle a remarqué qu'une personne qui portait un costume élégant, des gants et un masque noir était entrée dans le bureau. Cette personne avait 3 bagues au doigt. Son chef ne la croit pas. Pourquoi ? Elle dit que la personne portait des gants. Comment aurait-elle voir les bagues qu'elle portait au doigt ? Jane a probablement tout simplement oublié d'imprimer les papiers. C'est une belle journée et il fait bon. Viviane, qui habite dans une ville sur la côte, décide de partir en randonnée toute seule. Après des heures de trekking, elle se retrouve près d'une forêt qu'elle ne connaît pas. Il y a 3 chemins en face d'elle. Sur le premier chemin, il y a des empreintes de pattes d'ours qui s'éloignent. Sur le deuxième chemin, on voit des traces de pas d'homme. Le troisième chemin passe juste à côté de la rivière. Quel chemin Viviane doit-elle choisir pour rentrer chez elle ? Et le chemin qui passe à côté de la rivière. Elle habite près de la côte et la rivière se jette forcément dans la mer. Si elle suit la rivière, elle aura moyen de s'orienter. Betty a une sœur, Amy. Gabriella est la mère de Betty. De son côté, Dan est le père de Gabriella et Samantha est la mère de Dan. Peux-tu me dire de quelle manière Amy est liée à Dan ? C'est très simple. Amy est la sœur de Betty et Betty est la fille de Gabriella. Par conséquent, Amy est l'autre fille de Gabriella. Nous savons aussi que Dan est le père de Gabriella. Donc, Dan est le grand-père d'Amy. Betty a un rendez-vous et elle est un peu en retard. Son petit ami, Stan, l'attend déjà à l'intérieur de leur café préféré. Peux-tu le trouver ? C'est ce garçon à droite. Il a un cadeau à côté de lui sur la table. Après le rendez-vous, Betty choisit de rentrer chez elle en utilisant un service de covoiturage. La voiture est garée à cet endroit. Peux-tu trouver l'une des 2 issues possibles que Betty peut emprunter ? Cet itinéraire bizarre conduira Betty à l'issue numéro 3. L'un des services de courrier électronique les plus populaires fait face à une erreur système. Et les mots de passe de certains clients ont été modifiés. Betty écrit au responsable de l'entreprise. « Mon mot de passe est changé, je n'arrive pas à me connecter. » Le responsable répond. « Maintenant, votre mot de passe est différent et il comporte 9 lettres et 2 de ces lettres se trouvaient déjà dans votre mot de passe précédent. » Betty répond. « Merci, j'arrive maintenant à me connecter. Sauras-tu trouver l'ancien et le nouveau mot de passe de Betty ? » Son nouveau mot de passe est différent et son ancien était changé. En arrivant à sa piscine préférée, Betty voit quelque chose de vraiment bizarre. Peux-tu le voir aussi ? Ces 2 garçons ont échangé leurs ombres. Après avoir nagé, Betty va dans les douches. Il y a déjà des gens dans 3 des cabines. Peux-tu me dire qui n'a rien à faire ici ? Cette personne à gauche devrait probablement utiliser les douches des hommes. Il n'a qu'une bouteille de shampoing. Les dames apportent généralement tout un tas de produits pour se doucher. Betty croise son meilleur ami, Rob. Il dit toujours la vérité. Rob dit « J'ai un nombre entier spécifique en tête. C'est 1, 2 ou 3. Tu peux me poser une seule question, mais je ne peux répondre que par oui, non ou je ne peux pas répondre. Quelle question vas-tu me poser pour découvrir le nombre auquel je pense ? Peux-tu aider Betty ? Elle devrait dire « Je pense à un seul nombre entier. C'est soit 2, soit 3. Le nombre auquel je pense est-il plus grand ou égal à ton nombre ? » De cette façon, si Rob répond « non », le nombre est 1. S'il répond « oui », le nombre est 3. Et s'il répond « je ne peux pas répondre », le nombre est 2. Betty a trouvé un emploi de guichetière dans un cinéma.
Ses premiers clients s'approchent de son guichet. 4 mères, 2 grands-mères et 4 filles. Quel est le nombre minimum de billets qu'elles doivent acheter? Seulement 6. Betty a 3 clés qui ouvrent 3 portes différentes. Combien d'essais lui faudrait-il pour trouver la clé de chaque porte? Betty devra faire 6 essais. D'abord, elle doit essayer la première clé sur les 3 portes. Puis elle essayera la deuxième clé sur les 2 portes restantes. Et enfin, elle utilisera la 3e clé pour ouvrir la dernière porte. Betty entre dans un café et repère tout de suite un voleur. Peux-tu voir aussi cette personne? Il y a un antivol électronique sur les vêtements que tient cette élégante dame assise sur cette chaise. Quelqu'un a dévalisé le cinéma. Betty appelle la police et ils arrêtent 3 suspects. Les agents contrôlent leurs identités. Peux-tu repérer la fausse carte d'identité? Les photos de papier d'identité doivent toujours avoir un fond blanc. La carte du milieu est donc fausse. Tard dans la nuit, Betty rentre chez elle à pied au milieu d'une tempête de neige. Elle croise une personne qui promène un chien dans la rue et elle prend peur. Peux-tu deviner pourquoi? Le chien ne laisse que 2 empreintes de pattes derrière lui. Betty continue à marcher et voit une autre chose étrange. Peux-tu la voir aussi? Ce devrait être la Lune, et non pas Saturne. Betty entre dans son immeuble et rencontre 3 de ses voisins dans l'ascenseur. L'un d'entre eux est un loup-garou. Peux-tu deviner qui? La dame à gauche, elle porte un collier à motif de lune. Betty s'endort et se réveille dans une arène. Les haut-parleurs annoncent qu'elle doit se battre avec l'une de ces 3 créatures hybrides. Laquelle doit-elle choisir pour rester en vie? Un ours polaire avec une tête de tigre, un éléphant avec une tête de loup, ou un monstre avec la tête et le corps d'un énorme calamar et les jambes d'un humain? Betty devrait choisir la 3e créature. Il s'agit d'un animal aquatique. Il ne pourra donc pas respirer suffisamment longtemps pour se battre hors de l'eau. Après le combat, Betty reçoit une invitation pour rencontrer l'organisateur du concours, le roi Harold. Elle entre dans une grande et belle salle et voit 6 personnes assises en face d'elle. Ils portent tous la même tenue et se ressemblent beaucoup. Il est très difficile de savoir qui est le vrai roi. Mais au bout de quelques minutes, Betty s'approche de l'un d'eux, s'incline et dit « Enchantée de vous rencontrer, votre majesté. Comment a-t-elle su qui était le vrai roi ?» Tous les autres regardaient le roi très attentivement pour imiter ses manières et ses gestes. Le vrai roi Harold, lui, est absolument détendu. En rentrant chez elle, Betty est malheureuse. Son chat Foufou a disparu. Betty interroge ses voisins. Lily répond « Désolée, je n'ai pas vu de chat. Je travaille chez moi. J'ai passé toute la journée à travailler sur mon nouveau livre. » Vanessa dit « Je n'ai pas vu Foufou aujourd'hui, et c'est très bien ainsi parce que je suis terriblement allergique aux chats. » Et Bob dit « Je crois avoir entendu un chat miauler sur le balcon il y a quelques heures. Peux-tu deviner qui a volé le chat ?» Personne. Foufou était simplement caché sous le canapé pendant que Betty le cherchait. Stan, le petit ami de Betty, vit à quelques rues de chez elle. Betty l'appelle sur FaceTime pour l'inviter. Mais Stan répond « Désolé chérie, je viens de rentrer chez moi et je crois que je suis malade. Je vais me coucher tôt ce soir. »
Betty lui crie « Menteur !» et elle raccroche. Pourquoi ? Jette un coup d'œil à la fenêtre de Betty. Il fait plutôt sombre. Stan n'habite qu'à 2 rues de là. Mais le ciel derrière lui est bleu vif, ce qui signifie qu'il n'est pas chez lui. Betty fait un magnifique château de sable puis s'allonge. Elle s'endort. Au bout d'un moment, Betty se réveille et voit que quelqu'un a détruit son château. Elle demande à 3 personnes qui se trouvent non loin. « Qui a fait ça ?» Kelly répond. « Ton château m'a bien plu et je l'ai photographié pour le poster en ligne. Puis je suis partie m'acheter une glace. Quand je suis revenue, j'ai vu que ton château était complètement détruit. » Olivia dit « Je suis désolée, je nageais loin du rivage. Quand je suis revenue, il n'y avait déjà plus de château. » Et Tom a dit « Désolé, madame, je ne vois rien car je suis aveugle. Le vent a dû détruire votre château. Vous n'auriez pas dû l'avoir construit sur 5 étages. Qui est le menteur selon toi ? » Cet homme, il a dit qu'il était aveugle. Comment savait-il donc que le château avait 5 étages ? Betty utilise une application pour trouver un logement pour ses vacances. 3 offres lui plaisent. Rose l'invite à séjourner dans une chambre douillette au 4e étage de sa luxueuse villa pour le prix de 50 € par nuit. Jane est prête à accueillir une personne dans une tiny house située dans son jardin pour 30 €. Et Tyler propose de louer son bateau pour 200 € la nuit. Le matériel de pêche est inclus dans le prix. Une seule de ces annonces n'est pas fausse. Peux-tu deviner laquelle ? Cette villa a 2 étages, et la photo de Tyler est accrochée sur la jetée. C'est un fugitif. La maison d'hôte de Jane est donc l'option la plus sûre pour Betty. Quand elle était petite, Laura adorait les lapins. Elle a grandi, elle est devenue détective et elle a pris un lapin qu'elle a appelé Cannelle. Un beau jour, elle doit partir en voyage d'affaires. Elle demande à Sarah, sa femme de ménage, à Annabelle, sa cuisinière, et à Phoebe, sa sœur, de s'occuper de son lapin. À son retour, Laura découvre que Cannelle a disparu. Les 3 femmes qui devaient s'en occuper prétendent ne pas savoir ce qu'il s'est passé. Regarde-les attentivement. Qui ment ? C'est la cuisinière. Regarde, elle a le collier de Cannelle dans sa poche. Laura aussi l'a remarqué. Quand Annabelle se rend compte qu'elle a été prise la main dans le sac, elle s'enfuit en courant. Laura la poursuit mais n'arrive pas à la rattraper. Elle voit que Annabelle entre dans une salle de sport. Elle la suit. Un agent de sécurité l'arrête. Apparemment, tous les membres de ce club de sport exclusif utilisent un mot de passe pour accéder à la salle. Laura a eu de la chance. Elle a repéré un indice juste à côté de la porte. C'est un joli sourire. C'est la bonne réponse. L'agent laisse passer Laura. Elle cherche partout, mais elle ne parvient pas à trouver Annabelle. Hé, attends, les douches! Elle entre dans la salle de bain et tombe sur 3 personnes qui prennent leur douche. En regardant attentivement, elle remarque que l'une des personnes fait semblant de se laver. Laquelle? C'est la personne dans la 2e douche. L'eau coule, mais il n'y a pas de mousse. La personne qui s'y cache n'utilise ni de savon, ni d'éponge. Mais grosse surprise, la personne qui faisait semblant de prendre sa douche n'est pas Annabelle. Où est-elle alors? Soudain, Laura remarque une feuille de papier par terre. Elle la prend dans ses mains et la lit. Il est écrit « Suis le lapin blanc ». Où Laura doit-elle aller? Inspecte attentivement la pièce. Tu vois ces oreilles de lapin sur cette porte? Laura devrait probablement passer par là. Mais il y a un digicode sur la porte. Et c'est une énigme juste à côté, là? Laura se met à la lire.
Le code est composé de 3 chiffres. 6, 8, 2, un de ces chiffres est bon et au bon endroit. 6, 3, 6, un de ces chiffres est bon mais il n'est pas au bon endroit. 2, 0, 6, deux de ces chiffres sont bons mais ils ne sont pas au bon endroit. 7, 3, 8, rien n'est bon ici. 7, 8, 0, un de ces chiffres est bon mais il n'est pas au bon endroit. Peux-tu aider Laura à trouver le code ? Grâce aux affirmations 4 et 5, on comprend que 0 est l'un des chiffres du code, mais qu'il n'est pas au bon endroit. Il n'y a pas de 6 dans notre code, autrement les affirmations 1 et 2 seraient contradictoires. En tenant compte des affirmations 2 et 3, on peut conclure que notre code est composé des chiffres 2, 5 et 0. Le code est 0, 5, 2. Laura ouvre la porte et se retrouve dans un long couloir qui mène à une grande pièce. Elle se retrouve face à un homme vêtu de noir. Il est assis sur une sorte de trône et il tient Cannelle dans ses bras. « Eh bien, te voici enfin, dit-il. Si tu veux récupérer ton lapin, tu vas devoir me rendre un service. » Laura n'a pas le choix, elle accepte. « Ma femme Louisa a disparu pendant un spectacle auquel elle a assisté la semaine dernière. Tu dois la retrouver. » Et l'homme mystérieux lui donne tous les détails. La jeune femme interroge des témoins. Dorothy dit qu'elle est rentrée chez elle juste après le spectacle et qu'elle n'a rien remarqué d'étrange. Alina dit avoir vu Louisa partir avec un homme blond pendant l'entracte. Anna dit qu'elle était au téléphone avec son mari et qu'elle n'a pas fait attention à la direction dans laquelle Louisa est partie. À ton avis, qui sait quelque chose au sujet de la disparition de Louisa ? Alina. Regarde, pendant l'entracte, elle ne portait pas ses lunettes, elle n'avait même pas ses lentilles. Regarde, elle se déplace de façon extrêmement maladroite. Comment aurait-elle pu voir Louisa qui partait avec un homme ? Après avoir subi un interrogatoire musclé, Alina craque. Elle avoue avoir vu une femme entraîner Laura vers la sortie. Mais elle avait peur de dire la vérité car la femme en question avait l'air vraiment hostile. Alina tend à Laura un papier que la femme a fait tomber, mais le message est clairement chiffré. Tu peux aider Laura à déchiffrer ce code ? Trouver, c'est sur les quais. Quand Laura arrive sur les quais, elle remarque 3 immeubles. Elle comprend qu'elle n'a pas suffisamment de temps pour les fouiller tous les 3. Elle doit vite comprendre dans quel immeuble est cachée Louisa. Peux-tu aider Laura ? Regarde attentivement l'immeuble bleu foncé. Les lettres SOS sont gravées à l'aide d'un objet aiguisé juste à côté de la fenêtre. Après avoir inspecté les alentours de l'immeuble, Laura trouve 3 clés. Elle doit comprendre laquelle des 3 ouvre la porte. Vite ! Mais oui, voici la clé. La porte s'ouvre et Laura se trouve face à une femme assise dans un coin. C'est Louisa. Laura l'aide à se lever et elle s'enfuit. Elle repère 3 taxis. Quel taxi devrait-elle choisir ? Le premier n'a pas de plaque d'immatriculation, c'est assez suspect. Le deuxième chauffeur est en réalité la femme qui a enlevé Louisa la semaine précédente. Elle porte une fausse moustache et une casquette de baseball pour se faire passer pour un homme. Laura et Louisa devraient prendre le 3e taxi. Elles n'ont pas vraiment de chance. La voiture tombe en panne avant qu'elle n'arrive chez le mari de Louisa. Elles doivent continuer à pied. Elles se retrouvent face à 3 chemins. Le premier chemin mène à un marécage. Un nuage toxique flotte au-dessus de la surface de l'eau. Le deuxième chemin est plein de plantes vénéneuses. Le 3e chemin grouille de guêpes. Quel chemin devrait-elle choisir ? Le deuxième. Au moins, les plantes sont immobiles. Si les jeunes femmes font attention, elles peuvent passer sans toucher les plantes. Elles arrivent enfin chez Louisa.
Quand l'homme en noir voit sa femme, il l'enlace, puis se tourne vers Laura. « Je suis désolé d'avoir utilisé une méthode si vicieuse, mais j'étais désespéré. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je ne pouvais pas trop parler de l'enlèvement de Louisa, et c'est pour ça que je t'ai impliqué. Pour te remercier, je vais te donner quelque chose. Mais tu dois d'abord résoudre cette énigme. » En arrivant sur son lieu de travail, le propriétaire d'un magasin d'appareils électroniques remarque que le coffre-fort est ouvert. Impossible de trouver son argent. Il appelle la police. Quand le détective arrive, le propriétaire du magasin explique que la clé du coffre-fort est sur le même porte-clés que sa clé de camion. 2 de ses employés, Andrew et Ryan, ont utilisé le camion et ont eu accès aux clés, mais ils les ont toujours rendues. Le détective interroge les 2 hommes. « Quelqu'un a braqué le coffre-fort de votre chef hier. Que savez-vous de cet incident ?» Andrew répond « Je n'ai pas fait de double de la clé, je ne saurais même pas laquelle copier. » Ryan rétorque « Ça fait 3 mois que je travaille ici, et je n'ai encore jamais mis les pieds dans le bureau du chef. » Le détective démasque le voleur immédiatement. « Tu as une idée, toi ?» C'est Andrew qui a volé l'argent. Le détective n'a jamais évoqué la façon dont le coffre avait été braqué. Comment est-ce qu'Andrew aurait pu savoir ? Laura trouve immédiatement la réponse. L'homme lui rend cannelle et lui offre un smartphone dernier cri. Mais il est bloqué, il faut un mot de passe. Laura essaie de le débloquer et voilà ce qui s'affiche. Écrit tous les nombres à l'envers. Cet indice n'est pas très clair. Heureusement, Laura est vraiment intelligente. Quelques secondes plus tard, elle trouve le mot de passe et débloque le téléphone. Quel est le mot de passe ? SERBMON SELSUOT. Voilà, c'est tous les nombres écrits à l'envers. Incroyable, elle rêvait de pouvoir s'acheter ce téléphone. Mais quelle aventure pour l'obtenir! Si elle y pense, elle n'y croit toujours pas.